Soki batindi nzema mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwendenda eklise etondisamaka na nkembo soki batindi nzema mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwendenda Shalom, shalom, shalom. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce temps de la fin, pour tout ce qui arrive au monde entier par l'annonce et la manifestation de ce virus appelé Corona. Et tout cela pour nous, Église du Seigneur, ne doit pas être une surprise, c'est l'accomplissement de la parole. Et c'est une raison pour nous, une raison de plus, de demeurer en prière, d'élever nos mains vers le ciel et de contempler le Seigneur, de dire gloire à Dieu, parce que sa parole est vérité et nous voyons chaque jour les Écritures s'accomplir, nous voyons chaque jour les Écritures prendre corps, et cela est d'autant important pour nous en tant qu'Église de garder cette dimension dans laquelle l'Éternel nous amène. Et je tiens à bénir le Seigneur pour ces moments. C'est pourquoi la Bible dit que priez sans cesse. Priez sans cesse. Il est très important pour nous en tant qu'Église de rester à nos postes, comme la sentinelle, comme Habakkuk qui était à son poste, qui restait attaché à la gloire de Dieu. Il est très important pour notre enseignement sur le thème, comme l'aigle de l'Éternel, de continuer cette série d'enseignements que nous avons débuté depuis le lundi dernier sur les 12 mystères ou les 12 principes que revêt l'aigle. C'est pourquoi nous sommes au 7e principe, pour ne pas dire au 7e mystère, qui entoure la vie de l'aigle. En rappel, je voudrais déjà toucher les premiers points pour ceux qui nous prennent en cours. L'aigle est un oiseau hors commun. C'est un oiseau qui a une particularité. L'aigle vit dans la solitude. Déjà, nous allons comprendre que l'aigle est le symbole, pour ne pas dire l'image de la force, de la puissance. L'aigle est l'image de la maturité. L'aigle, c'est l'image de l'endurance, de la maintenance, de la persévérance. Donc, il y a tellement de qualités autour de l'aigle que cela sera très important pour nous en tant qu'Église du Seigneur de rester attachés à cet enseignement. Notre verset de base, qui est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 40, à partir du verset 29, 30 et 31. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces, comme la Bible déclare. Et nous avons besoin de voir au-dedans de nous des forces renouvelées. Bien-aimés, nous perdons des forces à cause de beaucoup de choses. En fait, il y a tellement de circonstances qui entourent notre vie qui nous amènent à faiblir. Les forces sont comme un liquide dans un récipient. Et quand nous commençons à perdre des forces, nous sommes comme un récipient
qui a un trou, qui a une ouverture, et chaque jour, il y a un liquide qui coule. Et plus le liquide coule, la quantité de liquide diminue dans le récipient. Et la force et cette faiblesse que nous ressentons au-dedans de nous, lorsque nous perdons l'énergie, nous perdons la motivation, nous perdons les capacités, les qualités, et ce n'est qu'en cela que l'Église du Seigneur, doit se maintenir debout. En fait, dans chaque saison, nous devons manifester une nature. Et nous sommes dans la saison des aigles, la saison des hommes qui volent haut. L'un des premiers principes, pour ne pas dire des premiers mystères de l'aigle, c'est de voler très haut. Bien-aimé, comment voler très haut et pourquoi voler très haut? Face aux pandémies, face aux fléaux qui frappent cette génération, tant que notre esprit n'est pas plus élevé que la mondialisation, que la mentalité des hommes, nous serons confondus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de manifester une nature forte, capable de bâtir un caractère en nous, une mentalité que aucune pression ne peut défaire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aigle a cette force, cette capacité d'aller tellement haut, de se lever au-dessus des événements, des circonstances, de dominer les situations qui l'empêchent de progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose, quelqu'un qui vole haut se détache du grand nombre. Quelqu'un qui vole haut quitte la bassesse, la petitesse. Quelqu'un qui vole haut prend des décisions, décide de se mettre à part. Quand on dit un homme va très haut, un homme va haut, bien aimé, cela veut dire qu'il est élevé au-dessus. Et être au-dessus, ce n'est pas seulement s'envoler, mais aussi dominer. Nous avons la capacité de dominer sur des épidémies, de dominer sur Satan et ses œuvres. Nous avons la capacité d'influencer non seulement le monde actuel, le monde visible, par l'invisibilité qui est en nous. Parce que la domination est d'abord un aspect spirituel. Et j'aimerais rappeler à l'Église qu'un homme qui vole haut est un homme qui est au-dessus des circonstances. C'est un homme qui domine. C'est un homme qui s'impose. C'est un homme qui règne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la génération où si tu ne domines pas, tu seras dominé. Et un homme qui vole haut est un homme qui dépasse le raisonnement humain. C'est un homme qui dépasse la mentalité de ce monde. C'est un homme qui rentre dans la dimension de l'esprit renouvelé. Comme la Bible déclare au livre de Romains 12. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être influencés par les circonstances du moment. Mais la Bible nous interpelle au renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Bien-aimés, nous devons discerner les temps et les signes des temps. Il est très important, en tant qu'aide de l'Éternel, de nous conduire comme des hommes qui ont une autre nature. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important parce que un homme qui vole haut est un homme qui prend des décisions, est un homme qui se prédispose, c'est un homme qui progresse. Il est très important de notre part de garder cette attitude, cette mentalité où nous ne devons pas rester comme des poussins dans la basse-cour, mais nous devons voler plus haut. Parce que lorsque tu es élevé, tu vois à distance les choses qui arrivent. Un enfant de Dieu doit anticiper sur le temps. Un enfant de Dieu doit aller avant que la chose n'arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes divins que nous devons appliquer dans ces temps de la fin afin de pouvoir impacter notre génération. Bien-aimé, quelle nature as-tu?